Merci pour les cœurs. Maman, vous voyez comment la télépathie est. Et vous voyez ça? Oh, ça fait chaud, hein? Te réveilles au matin comme ça. Ta belle-mère t'appelle pour te dire bonne année déjà parce qu'elle sait que les lignes vont être saturées. Bonjour, bonjour. Ouais. Regardez comment je le souris. Hein. Entre-temps, il y a une mère frustrée. La mère, si. La mère, c'est en train de pleurer que... Oh! C'est comme ça. La mère, si. La mère, c'est en train de pleurer. Que wow! Wow! T'as dit... En tout cas, merci, hein, merci. Chaque fois que vous allez faire comme ça, là, moi, je vais toujours prouver le contraire à ma belle famille. C'est ce qui est ça. C'est pour ça que j'ai dit, revenez, on va parler. Revenez, on parle un peu. Il n'y a pas le jus ici. Hey, revenez, alors on va parler. C'est pour ça que j'ai dit que avoir un homme, c'est si facile, mais un mari, c'est très difficile. Oui, il faut prouver. Ce n'est pas que tu vas être, un homme va venir, il va te prendre seulement comme ça parce que tu as peut-être, tu as des beaux yeux, ou tu as des belles fesses, ou tu as une belle bouche, ou que tu sais seulement préparer. Non, il faut le mériter. Oui, il faut le mériter. Même une femme, il faut la mériter. Parce que quand vous voyez parfois, vous voyez un homme, il est avec une femme. L'homme, il ne ressemble même à rien. Tu vois la femme, elle est jolie. Ou tu vois un homme, il est beau. Mais il est avec une femme, tu te demandes qu'est-ce que le gars se cherche là-bas. Lui seul, il sait ce qu'il cherche là-bas. Elle seule, elle sait ce qu'elle cherche là-bas. Il y a toujours, c'est-à-dire, quelque chose qui fait en sorte qu'on puisse t'aimer. Et l'amour se mérite. Oui. On ne part pas avec un homme ou avec une femme parce qu'on veut se venger de quelqu'un ou de je ne sais pas. Non. Quand deux personnes décident de s'aimer, c'est que ils ont pesé le pour et le contre. Ils ont traversé d'abord des étapes. Avant de devenir souvent des couples, la plupart des personnes, des couples, c'est que c'était d'abord un camarade de classe, c'était d'abord un ami, c'était d'abord j'ai vu comme dernièrement, j'ai vu une dame qui s'occupait d'un monsieur à l'hôpital, elle est infirmière, elle s'occupait d'un malade, aujourd'hui ils vivent ensemble. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est passé. Il y a quelque chose qui est passé, c'est pour ça que ils ont décidé de se mettre ensemble. L'amour l'amour c'est un truc qu'on ne peut pas expliquer vraiment. On ne peut pas expliquer, c'est comme ça. Tu vas voir, par exemple, un ami à ma soeur, peut-être qu'il vient rendre visite à ma soeur à la maison, ou bien il vient avec mon beau-frère, directement, il me voit, il dit à son beau-frère que voilà, ta belle-soeur que j'ai vue là, gars, elle a un petit dégagement là qui m'intéresse un peu. Est-ce que tu ne peux pas essayer de voir comment est-ce que tu peux... L'amour, c'est compliqué. C'est-à-dire quand deux êtres décident de se mettre ensemble, c'est qu'il y a quelque chose. On ne force pas ça. Et dans la vie, je vous dis ça chaque jour, je veux vous créer ça tous les jours que Dieu a créé. N'ayez jamais peur de recommencer. Quand tu as peur de recommencer, tu ne peux pas submerger, tu ne peux pas évoluer. Il ne faut jamais, dans la vie, jamais avoir peur de recommencer. Et il faut être sûr de toi. Vous voyez, même un aveugle, même un handicapé a son amour quelque part. Pourquoi toi, qui es en forme, tu as tout, tu as l'intelligence, tu es instruite, parce que vous êtes, toutes là, vous êtes instruite. Hein. Moi, on va dire, je suis une handicapée, quelque part, encore, entre guillemets, je suis une handicapée parce que je ne sais pas lire ni écrire. C'est un handicap, on est d'accord. Mais, ça n'empêche que je puisse avoir de l'amour. Ça n'empêche que quelque part, il y a quelqu'un qui dit, elle là,
Si celui avec qui elle est la laisse, moi je peux la prendre comme épouse. Oui. Ce n'est pas pour autant que tu ne mérites pas l'amour. Alors, vous dites que vous êtes jeune. Vous procurez les enfants. Vous êtes fertile. Vous avez tout ce que les hommes cherchent. Vous êtes belle, intelligente. Comment se fait-il que vous avez peur de recommencer? Pourquoi vous avez peur de recommencer? Moi qui n'ai rien, je suis laide, je suis vieille, je suis illettrée, mais je n'ai pas peur de recommencer ma vie. C'est le Seigneur qui décide du destin de tout un chacun. Comme on a dit, la vie de tout un chacun est tracée. On ne force pas le destin. Si c'est dit que c'est avec lui que je vais finir ma vie, c'est que c'est le Seigneur qui a décidé comme ça. Si c'est dit que ce n'est pas avec lui, c'est le Seigneur qui décide. Peut-être il a son goût quelque part. Et que le jour qu'il va trouver son goût, il va me laisser, il va partir. Je vais pleurer 2-3 jours, je bois mon vin, ça passe. Mais, je recommence la course. Comment se fait-il que tu peux être avec un homme avec qui tu as eu 3... Coucou Nicole, ma fille. Nicole Ketia, à cœur ouvert. Big up à toi, mon enfant. Comment se fait-il que tu es une mère d'enfant jeune? Parce que quand on regarde, si j'ai bonne mémoire, on dit que tu as 6 enfants. D'habitude, je dis souvent que quand vous voyez une fille qui a déjà 6 enfants ou 3 enfants avec 3 pères différents, parfois je dis non, il ne faut pas accuser la fille parce que c'est parfois la vie qui est faite ainsi. Parfois, elle part avec un homme. Elle se dit que l'homme avec qui elle a fait l'enfant, c'est lui qui va l'épouser et elle va faire le reste de ses enfants. Et après, la nature décide autrement. On ne peut pas dire que tu as échoué. Tu te dis que non, je vais recommencer. En recommençant, tu te dis que bon, avec celui-ci, peut-être c'est le bon. Tu fais encore un deuxième enfant. Celui-là aussi vient. Ça ne marche pas entre vous. Tu te retrouves... Ah, elle a 7. Ok. On va dire que bon, tu as fait 3 enfants avec 3 pères différents. À un moment, il faut te remettre en question. On ne fait pas des enfants parce qu'on veut faire des enfants. Parce que c'est une mauvaise image. Quand tu as 7 enfants avec 7 pères différents, remets-toi en question. Parce que je veux bien trouver une excuse pour dire que la vie ne nous a pas toujours... Ce n'est pas toujours que parce que l'homme... On va beau dire que les hommes, c'est des cons. Non. On a nos parts de responsabilité dedans. On a notre part de responsabilité. Les jeunes filles de maintenant, quand tu vas voir une jeune fille maintenant avec 2 enfants, 2 pères différents, ça va être difficile qu'elle fasse encore un troisième avec un troisième père. Tant que celui avec qui elle va venir recommencer là ne la confirme pas. Ça va être difficile. C'était avant. Aujourd'hui, une jeune fille androïde, parce que je vais dire que Saloto, c'est une fille androïde. Ce n'est pas une fille de l'ancienne génération. C'est une fille de la nouvelle génération. Allez faire jusqu'à 7 enfants. Ah d'accord, elle a 4 avec 8 et 3 avec le même père. Même. Ce n'est pas en faisant les enfants que tu prouves à l'homme que tu l'aimes. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent dire que toi, tu es là seulement pour me faire des enfants. Mais celle que j'aime, c'est le pape, le 10. Donc toi, tu vas me faire les enfants et je vais faire ma vie avec le pape et le pape va élever tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc toi, il va te gâter. Tu vas faire les enfants. Et il va prendre son top modèle qui va élever, avec qui va faire peut-être un seul enfant et qui va élever tes enfants. Ne riez pas, c'est la réalité. C'est vrai. C'est vrai.
Comment tu peux te permettre de faire jusqu'à 7 enfants et que tu n'es pas encore officialisé? Parce que les machins que vous faites là, que vous portez les complets là, vous faites des photos, vous faites les machins. Moi, ça, ce n'est pas le mariage. Et de sur quoi tu as fait le premier enfant? Tu dis que ton premier enfant... Bon, je laisse les autres enfants avec les autres pères parce que dedans, il y a plusieurs nationalités. Je prends mon frère camerounais que tu es en train de saboter maintenant. Je suis contre la violence faite aux femmes, hein, faite aux enfants aussi. Hein. Mais il y a des personnes, je m'explique. Il y a des personnes, franchement. Il y a des femmes, quand elles finissent avec un homme, elles font tout pour dénigrer l'homme, pour saboter l'homme. Je ne dis pas que l'homme, il a bien fait de taper l'enfant, il a bien fait de la taper. Non, je ne dis pas qu'il a bien fait. Mais le karma existe. Quand tu fais le premier enfant avec cet homme-là, la violence n'a pas commencé du jour au lendemain. Ça veut dire dès le jour que tu l'as connu, il a toujours été violent. Et tu as toujours toléré et tu aimes ça en fait. Parce que je ne peux pas trouver normal qu'au premier enfant, notre premier enfant, tu me tapes, tu tapes l'enfant. Je vais supporter une fois parce que tu m'as tapé moi. Mais quand tu vas lever la main sur mon enfant, je constate que c'est continuel, que c'est une habitude. Non, on va se séparer. Mais non. Tu as continué jusqu'à faire le deuxième enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même l'espace. Je ne sais pas si les enfants ont il y a quand même des écarts entre ces enfants-là. Doit avoir une marche. C'est-à-dire le premier enfant peut-être à, on va dire peut-être 5 ans. Donc tu as supporté. Ça veut dire que si vous avez 3 enfants, vous avez déjà mis du temps ensemble. Ce n'est pas une relation d'hier. On est d'accord. Parce que ne venons pas souvent parler, on dit qu'on va soutenir la femme parce qu'on veut soutenir la femme. Non. Il y a 3 enfants. Je suppose que peut-être le premier enfant doit avoir peut-être 6 ans parce que sa vie ne m'intéresse même pas. Je parle de ça parce que c'est sur la toile. Elle ne m'intéresse pas du tout. Elle doit avoir, le premier enfant avec ce monsieur doit avoir 3 ans ou non, ou 5 ans. Le premier enfant qu'elle a fait avec le monsieur qu'elle accuse, qu'elle sabote aujourd'hui. Deuxième enfant doit avoir 3 ans. C'est le bébé qu'on dit qu'on a tapé jusqu'à casser la dent. L'enfant est déjà comme moi avec les dentiers. Deuxième enfant doit avoir peut-être... Troisième enfant doit avoir peut-être... le premier a 8 ans. Bon. Et le troisième à quel âge? Le premier a 8 ans, hein, c'est ça. Bon, si c'est comme ça, ça veut dire qu'elle est avec ce monsieur depuis très longtemps. Parce que j'ai entendu comment est-ce qu'ils ont dit ici que on m'a repassé. On m'a repassé, je ne suis pas allé me plaindre, je cache parce que non. Mon frère, la vie est très... T'as dit, la vie, ma vie là, mon corps, j'aime ma vie, j'aime mon corps. Ça ne veut pas dire que si un homme me tape, je ne veux pas aller me plaindre. Détrompez-vous. Vous savez, le mariage, ça se mérite et on supporte. Mais ce n'est pas tout que tu vas supporter. Ton homme peut te corriger une fois. On dit encore que le jour que tu vas encore me toucher, tu vas voir, je vais aller, je vais t'envoyer machin, je vais te faire ci. Il vient se mettre à genoux, il te caresse, tu pleures, il te dit que ouais chérie, toi aussi, arrête d'être têtu, tu m'as poussé à bout, vous vous calmez, ça passe. Vous faites une semaine, mais vous ne vous parlez pas. 2 ans, 3 ans, 4 ans passent, il refait encore la même chose. Là, tu portes d'abord tes affaires, tu pars. La famille, les amis essaient de nous arranger là. On te met à genoux, tu dis que c'est bon. Parce que tu dis que non, c'est quand même mon compatriote, tu ne veux pas qu'il aille, tu ne veux pas l'envoyer en prison.
C'est comme ça qu'on raisonne souvent d'abord, hein, les femmes. Quand tu as aimé un homme, tu n'as pas envie de l'envoyer en prison tout de suite. Tu dis non. C'est bon, je préfère me séparer avec lui, mais que chacun prenne sa route. On vient te flatter encore. Tu retombes encore. Troisième fois encore, là tu dis non. Ça veut dire quoi? S'il a tapé une fois là, sachez qu'un homme qui a tapé une fois, il va taper. Canaël m'appelle aussi maintenant quand ils sont en direct. Un homme qui t'a tapé une fois, va te taper tout le temps. Si vous ne mettez pas des bases, si vous ne mettez pas des bases dans votre couple, il va toujours taper. Mais moi, Maliba Perpétue, tu me tapes une fois, je te pardonne. Tu me tapes deux fois, je te pardonne. Troisième fois, je te pardonne pas, tu pars. On n'est pas au Cameroun. Nous sommes en Europe où la femme est protégée. Combien de fois, alors, si c'est un homme qui prend... Maman, si un homme déjà prend le fer à repasser, pour te repasser, ça veut dire que il est capable de te repasser tout le corps. Il peut te défigurer. Oui, vous savez que l'homme, quand l'homme tape sur la femme, le premier endroit, si vous êtes des femmes vraiment qui ont vécu en couple, quand un homme veut taper la femme, les endroits qu'il choisit, c'est quoi? C'est le visage. Il veut te défigurer. Que, comme je vais te laisser là, un autre homme ne doit plus te regarder. C'est ton visage que l'homme... C'est-à-dire, même au pays, quand le gars voulait te boxer là, c'est le visage qui guette. Donc, au lieu de prendre le fer à repasser les bras, parce que pour repasser quand même ici là, il faudrait que tu tendes les mains comme ça, et que tu ne te débattes pas ou que tu dors. On est d'accord? Parce que vous m'avez appelé brûler ici là que repasser. Pourquoi on te repasse les deux bras? Parce que c'était jusqu'au pied, hein? Ce n'est pas seulement là comme ça là. Ce n'était pas seulement là, vous avez bien vu que c'est des brûlures, ça a arraché la peau. Donc, si c'est que c'est le fer à repasser là, on allait m'allumer même ça aussi sur la tête peut-être, ou me mettre ça sur le visage, ou sur la joue, je ne sais pas. Bref, ce n'est pas de moi qu'on parle. C'est pour venir à ce que comme vous vous êtes moqué de moi. Donc si c'était le fer à repasser là, ça veut dire qu'il faut faire attention. Cette personne peut me tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'en vais vite. Je m'en vais vite chez les autorités compétentes. Alors, si Saloto a pu supporter pendant des années, ça veut dire que c'est une gars qui est... C'est une psychopathe elle-même. Si elle vient maintenant dévoiler tout ça qu'elle dit qu'elle a subi, je ne crois pas en ce qu'elle raconte. Pourquoi? Parce que une mère, une maman ne peut pas tolérer qu'on tape son enfant. C'est-à-dire, on finit de te taper. Voilà une raison pour quitter l'homme. Voilà, c'était une très bonne raison pour le quitter. Mais non, elle a peur de recommencer. Elle n'est pas sûre d'elle. Donc ça veut dire que tout ce qu'elle raconte sur ce mec, elle invente. Elle a inventé tout sur la ligne. Parce que quand ce gars va s'exprimer, vous allez entendre beaucoup de choses. Le gars peut-être est violent, oui. Pourquoi ce gars est allé? Parce que nous, on a seulement ça. Si cette fille a des vidéos où elle dit que le gars a tapait sur l'enfant jusqu'à... L'enfant a saigné, l'enfant a arraché. Elle allait déjà poster ça, elle allait nous montrer ça. Elle n'a pas de vidéo. Elle parle seulement que le gars avait tapé l'enfant. L'enfant, la dent de l'enfant s'est cassée. L'enfant a fait que jamais. Les enfants, tous nos enfants là, font des accidents. Gago est tombé l'autre jour. Gago est tombé l'autre jour jusqu'à... Son front ici a gonflé comme ça. J'ai pris le truc, j'ai massé. Si j'ai le problème avec son père, je peux dire que oui, je peux filmer ça, je fais la vidéo et dire que oui, c'est lui qui a tapé. Si je veux lui mettre dans les problèmes, vous les femmes diaboliques là, on vous connaît. Cette fille, c'est le diable, elle détruit l'image de ce garçon. Comme le gars maintenant est avec une autre gars qui l'assume et qui l'assure, elle veut détruire, elle veut gâter tout. Comme le gars, elle a dit que comme tu me laisses là, ça sort comme ça sort. Je te gâte. L'Angadi qu'ils ont fait, ils font un pacte. Quand on fait le pacte, d'après ce que j'entends souvent, que les jeunes filles disaient qu'on fait le pacte, on a vu un ici à Isanga, ils se sont coupés les mains, ils se sont frottés les sangs. Toi, tu dis que
parce que tu veux te faire importante. Au contraire, tu dégoûtes les gens quand tu dis ça. Tu dégoûtes les gens. Quand tu viens te mettre devant les gens, 2000 personnes, tu dis que tu as fait un pacte avec un homme. Comme quoi, tes règles vont arriver et il doit choper ça. Tu es dégoûtante. Tu crois que tu veux salir le gars là. Jusqu'à dire que, oh, il m'a chopé jusqu'à me choper le chioul. C'est n'importe quoi. On sent que tu inventes tout ce que tu es en train de... Tu inventes tout ce que tu es en train de raconter. On sent que tu as envie que sa copine actuelle, tu fais comme Mbongo Indi là-bas là, qui veut saboter le premier ministre, croyant que sa femme avec qui il est va se décourager. Au contraire, elle ne comprend pas qu'on dit que mon gars est loulou, mais moi je ne vois pas loulou là, je ne ressens pas loulou là. On dit qu'il ne bande pas, pourtant moi il me cogne bien. On sent les femmes frustrées quand vous vous séparez de vos hommes, vous venez inventer les choses. Il faut dire ce qui est vrai. N'inventez pas. Et quand ça finit, ne cherche pas à éternuer l'image de le père de tes enfants. Avenant dit qu'il m'a mangé. Pour la première fois, il m'a mangé jusqu'à me manger derrière. Nous tous, on connaît que ce que tu racontes, c'est faux. Tu veux saboter et salir le gars. Le gars ne veut plus de toi. N'est-ce pas, tu as eu des enfants avant lui? Ces gars-là, même si tu faisais des enfants pour ton commerce, ces gars avec qui tu as fait les enfants, est-ce qu'ils sont encore avec toi? Est-ce que tu es venu nous raconter ici que on t'a chopé le chioul, on t'a chopé comme ça, on t'a chopé les madras? Tu t'entends même parler. Tu t'entends parler. Parce que le film que tu es en train de nous raconter, l'histoire que tu nous racontes là, ça ne tient pas debout. Quelqu'un de normal ne peut pas te croire. Si tu venais encore dire que voilà, j'ai caché depuis longtemps, je vivais avec le père de mes enfants, qui m'a brutalisé, qui m'a tapé, et on ne t'attache pas, on ne t'oblige pas. Vous avez vu ici, moi on a piétiné ma tête jusqu'à porte les lunettes aujourd'hui là. La police a fait le constat. La police fait le constat. Quand la police fait le constat là, mon frère, même si tu pas dit que bon, le ministère public te poursuit, il faut laisser ça. Les machins que vous dites qu'on peut faire les mains courantes, vous les femmes là qui faites toujours les mains courantes à vos hommes, sachez que ça reste dans les archives là-bas là. Le jour que moi je me lève, que je dis que ma commissariat a porté plainte, c'est que c'est là. Je n'ai pas besoin de venir dire que voilà, voilà, voilà. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Mais un moment, quand ça ne va plus là, qu'on dit que bon, là c'est bon, il faut se séparer là. Tu m'amènes la violence, je cours. Il y a des associations pour ça. Nous sommes protégés. Donc, quand vous voyez cette fille venir raconter que elle était traumatisée, que le gars la bastonnait, c'est faux. Elle raconte de n'importe quoi. Ça veut dire que même ses enfants, elle n'a jamais aimé ses enfants. Vous voyez maintenant, elle fait les directs, elle porte le bébé, elle veut montrer, elle veut la compassion, elle dit qu'ils étaient... tu as l'homme avec dans la maison. Nous voici ici, nous sommes à Paris là. Tu crois qu'on m'avait sorti quelque chose? Je peux dire peut-être que j'ai offert une bouteille de whisky ou un truc. Mais c'est l'homme qui paye tout. Quand vous êtes un couple, vous vous complétez, vous devez vous compléter. Quand tu vois que l'homme a peut-être, comme nous, quand on arrive ici là, on gare la voiture, on prend les hitch. C'est mieux. Parce que pour garer, c'est des problèmes. Tu peux dire que bon, tu as payé déjà 2 fois, moi aussi j'ai payé 1 fois. Mais pour nous les Africains, c'est que oh, gigolo. Gigolo. Dès que l'homme te fait un petit cadeau, tu ne viens pas dire qu'il t'a fait le cadeau. Tu vas seulement, dès que toi tu fais, tu dis que c'est un gigolo. Donc quand vous voulez vous séparer de vos hommes, si ce n'est pas les hommes là qui vous amènent sur les réseaux, tu pouvais venir nous dire encore que, mes soeurs, aidez-moi. Depuis là, hein, je subis. Mais, maman, tu as subi pendant combien de temps? Parce que tu dis que pendant qu'on tape les enfants, on te tape, après on te dit d'écarter, tu écartes, c'est quoi? Tu es maso, tu aimes ça? Et ce n'est même pas vrai.
Parce que je vous dis que quand le gars là va faire une sortie, quand le gars va venir s'exprimer, vous allez voir que tout ce que cette fille a raconté, tout est faux. C'est faux. Mon cœur saigne à l'intérieur à cause des enfants là. Des belles petites filles comme ça qui n'ont rien demandé. Qui se retrouvent entre les mains d'une maman indigne, une maman irresponsable. Demain, l'éducation de ces enfants-là, c'est-à-dire, je ne sais pas. Tu viens t'asseoir, tu portes l'enfant, tu fais genre, tu aimes tout l'enfant, tu n'aimes pas ces enfants-là. Tu ne les aimes pas. Comment tu peux dire que pendant plus de 3 ans, on tapait tes enfants, tu étais assise? Et tu viens trouver une excuse en disant que non, c'est l'ambida. C'est faux. C'est toi-même qui as fait tomber ton enfant. C'est toi-même qui tapais tes enfants quand tu bois l'alcool. Dès que le papa t'énerve, tu es le genre de maman là que dès que le père t'énerve, tu dis que regarde comment elle ressemble à son père. Regarde comment tu détestes l'enfant parce que tu n'aimais pas son père. Ou parce que son père t'a fait du mal. Tu es ce genre de femme là. Mais tu auras des comptes à rendre à ces enfants-là. Parce que ça, c'est de la maltraitance. Tu dis que l'homme a touché les 40 000 euros, les 90 000 euros. Tu étais avec lui. Mais vous achetez les choses de seconde main. Parce qu'il a vu que tu méritais ça. L'homme te donne par rapport à toi-même. Il a vu que tu mérites des articles de seconde main. Mais va chez sa femme là-bas. Là. Tu vas voir que tout, il a acheté maison, boutique. Mais il a vu que toi, tu mérites des articles. Comme ça que ma mère me disait quand je commençais à sortir, elle me disait que ma fille, tu pars dans les bars, tu vas rencontrer seulement. Ce n'est que les sous-là que tu vas rencontrer. Si l'homme vient trouver que tu as l'habitude de manger le poisson chez toi, quand il va aller te faire les courses, il va t'acheter du poisson. S'il trouve que tu as l'habitude d'acheter des trucs dans la borée, comme un bongo indi. Bongo indi, on sait qu'elle achète tout sur les réseaux sociaux. Facebook là, seconde main. C'est là qu'elle achète tout. Jusqu'à même l'alcool qu'elle boit, elle achète ça là-bas. Donc quand l'homme aussi va venir, il va regarder aussi AliExpress, Sarah, il regarde Mbambam, il regarde que oui, ça s'appelle, il prend. Il sait que celle-ci là, c'est là-bas, je l'ai trouvé que c'est là-bas. Il a vu que ton niveau, c'est les secondes mains, il allait te prendre les trucs sur Facebook et tu viens t'asseoir. Même pas honte, tu parles ça comme ça là. Tu parles comme ça là. Il a vu que ton niveau, c'est une basket de 80 euros, 100 euros. Il a pris la basket et t'a acheté. Et c'est vous qui venez insulter Mariba Perpétue. Mon gars, quand il m'a connu, il sait que le parfum que je porte même en moi-même, pas que comme je fais les mélanges là, mais mon parfum même attitré, c'est Faubourg des Messes. Je suis une ancienne aristocrate. C'est Faubourg des Messes. Il sait que quand il va partir m'acheter le parfum, il va m'acheter Faubourg des Messes. Mais ton type, il a vu que tu méritais. On te donne ce que tu mérites. Et ce que ce que tu ressembles. Je vous dis que quand le gars là va faire sa sortie, le gars ci a subi plus que ce qu'elle dit qu'elle a subi là. Moi, je vous le dis. Moi, je vous dis que le gars a subi bien même. Tu ne peux pas être avec... Hey, Seigneur Dieu, hey, Maléba. Vraiment, God, le Seigneur t'a dit, il fait trop d'injustice dans sa vie. Non, il fait trop d'injustice, le père là. Elle fait le direct, elle porte l'enfant. Jusqu'à les gens disent que... Ouvrez le litchi une fois, non? Ouvrez une fois le litchi. Puisqu'en ce moment, elle est sous le pont avec les enfants. Elle dit que elle a supporté. Écoutez le mensonge. Que pendant qu'elle était avec le gars, il faisait de foyer en foyer. Il dormait dans les cafards. Pendant tout ce temps, donc pendant tout le temps que tu viens t'asseoir sur Facebook là, tu m'insultais là. Tu insultais la femme de mes sangs. Tu nous insultais. Tu étais dans les cafards.
pendant tout ce temps-là, que cette fille, parce que elle a bien, c'est elle-même qui s'exprime. Hein. Donc, pendant tout ce temps, cette fille dormait dans les cafards, comme elle-même, elle dit qu'il dormait dans des chambres pourries, machin, tout ça là. Mieux encore, les enfants là, on les laissait à la DAS, parce que je pense qu'à la DAS, c'est des familles, non? On s'occupe bien d'eux là-bas, je pense. Que de faire souffrir les enfants, monter, descendre comme ça. Ne riez pas. Vraiment. C'est elle-même qui vient parler. Oh. C'est elle-même qui a déjà entendu comment elle a dit que ils montaient, ils descendaient. Ils dormaient dans les trucs pourris. Jusqu'à dire que tu entres, la maison sent le pipi. Et quand on part regarder, c'est lui qui a fait pipi. Donc pendant tout ce temps, 3 enfants, ils pissaient au lit. Tu étais quand même là. Oh, il faut bien arranger ton mensonge. Quand tu veux mentir, arrange bien ton mensonge. C'est-à-dire, vous là, les ténébreux là, vous êtes comme ça que vous prenez vos vies. Peut-être le gars en a eu marre que tu pissais trop au lit. Tu buvais, tu t'oubliais, tu pissais et il est parti. Parce que vous êtes toutes les bandes de pisseuses. Hein. C'est sûr que le gars en a eu marre. Parce que je ne peux pas trouver normal que je suis avec un homme. Tous les jours, tu rentres, tu es sous. Je te fais des reproches, tu me tapes. Non, je vais te quitter. C'est le mariage de quoi? Je vais te quitter. Dessus quoi? Tu fais encore pipi. Non, mes gens, franchement, parlons peu, parlons bien. Vous pouvez rester avec un homme qui fait pipi au lit. Si ce n'est pas que on l'a lancé la maladie là. Comment tu peux rester avec un homme? Tu dors avec un homme sur le lit. Donc pendant qu'il est sur toi, il pisse. Et elle vient nous dire ça aujourd'hui. Donc quand il pissait là, depuis là, elle supportait les pipis là. Aujourd'hui, elle vient nous dire qu'il pissait au lit. Tu sais, arrête de prendre les gens. D'abord, ce sont tes gens là que tu prends pour les bouts. Parce que nous là, tu ne peux pas nous prendre. Tu es une mytho. Tu mens comme tu respires. Le gars accepte que le gars t'a quitté. Recommence à zéro. Recommence ta vie tranquille. Tu es une mère seule avec des enfants. Ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas chômer. L'État va s'occuper de toi. On va te donner la maison. Une grande maison même. Laissez-moi, j'étais sous le pont ici. Vous vous êtes moqué de moi. Ça, c'est le goût de ça. Ne vous moquez jamais. Vous savez, on ne dit jamais, jamais. Vous ne savez jamais où ce que l'avenir nous réserve. Ne te moque jamais de la maladie de quelqu'un. Ne te moque jamais de l'handicap de quelqu'un. Parce que tu ne sais jamais demain ce que ça nous réserve. Vous vous êtes moqué de ma maladie ici. Aujourd'hui, me voici, je suis en santé. J'ai le sourire. Je ne suis plus en train de prendre les Isprim. Que aïe, aïe, non. Je suis, t'as dit, il y a hier le monsieur qui m'a porté, parce que j'ai pris le hitch hier. Le monsieur qui m'a porté, c'était un Africain. Il me dit, oh, vous êtes bien coiffé, madame, parce que ça, je suis allé qu'on arrange, comme c'était ouvert, j'ai demandé qu'on ferme. Il me dit, madame, vous êtes très bien coiffée. Et on parlait de la vie qui devient chère et tout. On parlait de l'avenir, de comment rentrer au pays et tout ça. Je lui dis que regarde, moi par exemple, j'ai 42 ans. Il me dit, pardon. J'ai dit, oui, j'ai 42 ans. Il me dit, non, vous ne faites même pas. J'ai dit, vous me donnez quel âge? Il me dit, si je vous donne trop, c'est 37 ans. J'ai dit, oh, sois béni mon fils. Merci beaucoup. Parce que j'ai rencontré l'amour. J'ai trop pleuré. Il a dit, il ne m'a pas dit qu'il va m'amener chez les pas. Non. Il a dit, il a pris rendez-vous. C'est mon gars qui prend rendez-vous pour moi. Hein. C'est mon gars qui prend rendez-vous chez le médecin. Il a dit, madame, laisse-moi vos choses là. Et en ce moment, j'ai le thé aussi. J'ai un thé là que je bois. J'ai le thé que je bois. Mais le thé, je ne pourrais pas encore vraiment définir parce que on avait déjà tout raclé. Les médecins avaient déjà tout raclé. Même comme on dit que les fibromes repoussent. On dit que ça pousse. Mais là, on a tout raclé. Ma pampès là, changer de nom. Changer de nom. Parce que maintenant là, c'est-à-dire, tu es à l'aise.
tu es bien. Tu portes le blanc. T'as dit, tu ne stresses même pas. Je suis... C'est mon gars. Il m'a pas dit qu'on va partir voir une mère qui soigne un machin. Non, non, non. Non. Donc, j'ai trouvé l'amour. Et je suis heureuse. Quand je ne serai plus heureuse là, qu'on va me maltraiter là, je fuis. Ce n'est pas dur. Moi, je connais souvent fuir. Et si tu me maltraites alors le genre que tu me tapes là, là alors c'est encore grave. Là c'est trop grave même. Je poum. Et avant de poum, je viens me plaindre. C'est-à-dire, chaque être humain a son défaut. Mon gars est militaire. Mon gars est très militaire. C'est-à-dire, lui veut, t'as dit, genre, il faut que tout soit droit, 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 droit. Ça ne veut pas dire qu'il m'oblige de faire quelque chose. Il ne peut pas m'obliger de manger quelque chose, je n'ai pas envie. Tout dans un couple, c'est les bases. Tout le monde, vous savez que moi, à partir de 21h, on ne doit pas m'appeler. Si je réponds au téléphone à partir de 21h, ça veut dire qu'il n'est pas là. Mais quand il est là, parce que parfois, je trouve qu'il a raison. Pourquoi? Parce que parfois, quelqu'un va t'appeler. Allô? Oui, ma pépé. Et est-ce que tu as même vu ce que l'autre est en train de faire là-bas sur la toile? Elle est en train de te clasher. Eh, ma pépé, l'autre a dit que, l'autre a dit que. Ça l'énerve, surtout quand on m'appelle pour me parler avec l'histoire. T'as dit, il y a des appels que parfois, il voit que la personne persiste. Il me dit non, décroche. Peut-être c'est urgent. Dès qu'il décroche, hein, ma pépé, s'il te plaît, ne réponds pas à telle personne. Ma pépé, pardon, ne réponds pas. Telle entrée était clashée là-bas, là. Ne réponds pas, pardon. Tu vois. Ça, c'est parfois, les gens oublient que nous sommes peut-être sur les réseaux, mais nous avons des vies. Lui, il dort tôt parce qu'il se lève aussi tôt. Mais comme on dit que c'est un bandit, c'est un gigolo, mon gars se lève très tôt pour aller gagner son pain quotidien. Il se lève très tôt. Donc, c'est pour ça que quand il dort aussi, il ne faut pas que je dérange ça. Moi, j'ai toute la journée. Je peux faire mon Congo ça. Mais quand il dort, il faut respecter ça. Donc, c'est des bases. Quand vous commencez une relation avec un homme, tout c'est des bases. Il ne m'interdit pas de parler au téléphone. Il ne m'interdit pas de parler au téléphone. Il ne m'interdit pas de sortir. Il ne veut pas seulement que je sois vulgaire. C'est tout. Et quand on est une maman, vous voyez, à l'époque là, je partais bagarrer dans les routes. Je donnais les rendez-vous dans les bars. Je partais de l'autre à l'autre pour aller dire que je vais aller bagarrer. Lui là, je veux passer par où pour venir dire que je vais aller. Les langages comme ça, il n'aime même pas que ça sorte de ma bouche. Il dit, regarde, tu fais toujours comme un petit garçon. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu parles comme ça? Parce que je suis une maman. Je suis un exemple. Beaucoup de personnes nous suivent. Même si vous ne voulez pas accepter que nous sommes des exemples, nous sommes des exemples. Moi, j'ai des petites qui me rencontrent dans la rue, qui me disent, maman Pépé, depuis tu ne nous fais plus les directs ou tu nous donnes des coups de danse. Nous, on veut apprendre à danser. Tu danses trop bien. Maman Pépé, on aime quand tu rigoles. Ton rire ça nous fait chaud. On aime quand tu prépares. La dame qui m'a arrangé la coiffure hier, elle me dit que, quand je veux tout, elle me dit que, va nous préparer le gombo. Ça l'a marqué. C'est pour ça qu'elle me dit, va préparer le gombo. Ça veut dire, nous sommes des exemples. Alors quand une jeune fille comme ça vient s'asseoir pour chercher à dénigrer le père de ses enfants en voulant mentir, en cherchant de la compassion, ça peut être vrai un peu. Mais tellement tu mens que je ne peux même pas croire à ce que tu dis. Et comme tu t'es moqué de moi ici, je ne peux pas avoir de la compassion pour toi. Au contraire, moi je ne peux que chercher à ce que tu entres même encore plus dans le trou. Si on peut, c'est-à-dire si le gars là peut se battre, mais il arrache les enfants là, vraiment ça serait trop bien. Qu'il prenne ses enfants, parce que s'il laisse ses enfants avec toi, en ce moment-là, tu as la tête d'une dépressive. Tu peux faire même du mal aux enfants là, dire que c'est lui. Oui, tu peux.
Tu nous as seulement sorti la vidéo où il a en train d'être brutalisé. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Parce que même l'homme le plus diable de la terre ne peut pas punir un enfant de... Elle a dit quoi, 9 heures? De 14 heures, elle a dit, de 14 heures, ou c'est à 5 heures du matin, ou à 5 heures. Même l'homme le plus diable ne peut pas le faire. Tu es une mytho. Tu es une mytho. C'est sûr que tu l'as attrapé par le téléphone avec un gars. Ça t'avexe. Tu as pété un câble. Il faut nous laisser ça. C'est toi-même qui faisais tomber ton enfant quand tu bois. Parce que quand une mère boit, elle ne se contrôle plus. Il faut laisser ça. Nous tous, on connaît que ce que tu viens nous raconter là. Jusqu'à tu dis que vous avez fait un pacte. Tu lui as dit que dans quelques temps, tes madras vont venir. Il faut qu'ils chopent tes madras. Dégueu. Ich. Comment elle peut mentir comme ça là? Donc le monsieur que j'ai vu là, le gars là, a mangé. Tu veux nous dire qu'il a mangé tes madras? Parce qu'un homme encore peut dire qu'il peut faire un pacte avec toi. Parce que tu lui donnes beaucoup d'argent. Parce que tu l'as acheté la maison. Il va dire que bon, je me sacrifie. On dit qu'on a posé un sac d'argent. On a posé un sac de peut-être 1 million d'euros. La condition, c'est que tu dois manger mes madras. On peut dire encore que peut-être l'homme a fait ça parce que... Mais toi, tu ne lui donnes rien. Seulement parce qu'il dit qu'il va aller retrouver son ex. Alors, la condition, c'est qu'il doit manger... Pourquoi tu me mens comme ça, là, la fille? Pourquoi tu me mens comme ça? Hein? Toi, tu ne veux même pas nous dire comment toi, comme tu le idolâtrais là, toi, tu manges son chivoul. Pourquoi toi, tu ne veux pas nous dire ça? Tu mens tellement. J'ai aussi suivi Mboko aussi qui dit hier que elle ne sait pas comment est-ce qu'elle a fait pour rester avec Parafonja. J'ai vu ça. J'ai même partagé. Elle dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour rester avec Parafonja. Vous allez tous venir nous dire ici là. Vous allez venir nous dire ici sur la toile. Vous allez seulement nous dire. J'ai entendu comment elle a dit ça. Qu'elle ne sait pas comment elle a fait pendant tout ce temps pour rester avec Parafonja. Donc, 13 ans de vie commune. Parce que depuis l'année passée, on était à 12 ans. Non? Ils sont déjà à 14 ans de vie commune. Tu ne sais pas comment tu as fait pour rester avec. C'est le Hawa Godou. Et vous avez dit ça ici. Ne restez pas avec l'homme parce que les gens vont dire quoi. Non. Pensez souvent d'abord à vous. Même vous les hommes, pensez à vous. Ne restez pas avec la femme parce que tu as peur que plusieurs fois ici, tes vrais gars, pas Fondia, c'est à toi qui parle. On a voulu te porter ici. On a dit que porte seulement ton sac avec lequel tu étais là-bas, tu pars. Tu as commencé à partir tous les soirs. Tu pars faire le footing. Tu parles, tu dis que oh, je suis venu sauver la connasse là. J'ai sauvé cette connasse. Elle ne m'a pas dit merci. Hein. Au contraire, elle m'a clashé même après encore. Et elle continue encore à me clasher alors que je l'ai sauvée. Qu'elle ne reste pas seule. Sans gars. Jusqu'à elle vient raconter comment les gars... Vous avez vu, non? Je vous avais parlé de son gars. Elle a parlé de son gars. Le gars qu'elle parlait là, que père à son âme, tout ça, c'est grand-père. Grand-père, c'était mon grand frère du quartier. C'est lui qui l'a amené au Gabon. C'est lui qui l'avait amené au Gabon. Elle, alors, voilà, alors une femme battue, alors. Elle ne peut pas rester avec Parafondia parce qu'il est trop mou. Elle aime les hommes charismatiques, les hommes qui cognent. C'est la qualité là qu'elle aime. Elle n'aime pas les... Pour lui, là, il est trop mou pour elle. Vous croyez qu'un homme normal, tu es en direct, moi, je vais venir dire à celui-ci que passe comme ça là. Dès que j'entends seulement qu'il ouvre la porte, je coupe derrière. Parce que c'est le coq. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est lui le capitaine. Oui. Ne veut pas dire que je suis une femme soumise. Si j'étais une femme soumise, les réseaux, ils n'aiment pas. Il m'aurait dit de quitter là. Depuis qu'il me dit de quitter,
Je lui ai dit que mon frère, tu m'as connu dans ça. Tu m'as connu ici. Il ne quitte pas. Je peux diminuer, mais je ne peux pas quitter complètement. Jamais. Donc, dans le couple de Bomboko aussi, c'est l'homme qui est l'homme. L'homme est soumis, en fait. Quand vous voyez souvent elle met la caméra, il essaie un peu de parler là, c'est d'abord quelqu'un qui ne parle pas. Et elle n'aime pas ça, elle aime le mal. Comme elle est là dehors là, c'est parce que le gars là, que j'ai leur vidéo ensemble là, hein, c'est parce que le gars là, il a les gars aussi qui sont... Jusqu'à aujourd'hui, elle aime le gars. Hein. Elle aime au mal. S'il fait ça, elle revient en courant. Parce que lui, c'est un mal. Donne des chandelles. Elle aime ça. L'autre là, tapait souvent ce qu'elle tombait avec la tête. Elle ne peut pas venir vous raconter ça. Après, on dit que le bébé, elle aime la violence, elle aime les hommes bruts, elle. Mbomoko aussi. Vous voyez que Mbomoko aussi, ça la dépasse que ça l'a dépassé de se marier depuis là. C'est parce que le Joe là, ce n'est pas... Elle avait le Joe là, c'est manqué. On fait comment? C'est comment? Il faut quelqu'un à côté de moi. Ce n'est pas son goût là-bas. Elle aime les gars virils, durs. C'est-à-dire quand l'homme parle, et elle adore les gars Yaoundé. La fille là que vous voyez là. Elle aime les gars Yaoundé mal. Et vous savez que les hommes les plus forts du Cameroun, c'est les Mbamois, non? Oh, c'est un Mbamois. Les hommes les plus forts du Cameroun. Quand on dit que la force physique là, c'est les gars Mbamois. Au pays, on connaît ça. Donc, elle aime... Elle dit que oui. On attrape ses seins là comme ça, on froisse ça. Oui, elle aime ça. Donc là où le pauvre type autrui là-bas, là, il était lui bien avec ses filles, bah ça. Elle est venue, elle a dit que oh, elle a pris. Parce qu'elle va entendre que le fils de circuit Mado. Elle a pris, elle a mis là, elle a constaté que c'était passé. Elle était obligée souvent de le laisser là, partir voir oh. Elle était obligée de faire ça. Elle le laissait là à la maison, elle pas voir oh. Vous croyez que depuis que j'ai rencontré mon gars, on n'a pas souvent de problèmes. Donc, comme on a des problèmes, Maléba va se lever. Aller niasse dehors. Que c'est quoi? C'est quand on va se séparer que je vais aller dehors. Mais là, na caterpillar mouf mi foya. Comme la mère a dit que il faut que elle ne sait pas comment on pouvait faire pour qu'on me chasse. Et Dieu merci, entre-temps, je suis en direct. C'est ma belle-mère qui m'appelle pour me souhaiter bonne année par anticipation. Parce qu'elle nous a souhaité elle nous a souhaité joyeux Noël. Donc, elle nous appelait pour nous souhaiter bonne année. C'est sûr qu'elle a appelé comme ça. Le téléphone du monsieur là, il n'y a pas le réseau, il n'a pas vu. Elle m'a appelé. Ça fait plaisir, hein? Oui. Moi, je ne suis pas moi amie avec mes belles soeurs. Je ne suis pas amie avec la belle famille. Bonjour, salut, comment ça va? Ça va. Ça s'arrête là. On n'entend pas toujours. Et même quand j'ai un point avec mon gars, je ne veux pas aller voir la belle famille, jamais. Je veux voir mon côté, ma cousine, mes gens à moi. Je ne veux pas appeler sa famille. Non. Ce sont mes gens. Ma famille que... Même pas ma famille, même que... Non, j'appelle mes cousines comme ça. Là. Moi, j'ai ma mère. Quand on a un moi, je l'appelle. Je dis que... Val, voilà. C'est elle qui nous juge. Parce que si tu ne peux pas te plaindre tout le temps chez ta mère va dire que... Non. Quand on a nos problèmes là, on fait même un jour, on ne se parle pas. Hein. Après, quand nous, on se réconcilie vite même. C'est ça l'amour. Ça ne doit pas toujours être rose, rose, rose. Je ne vais pas venir mentir sur lui. Le jour qu'il va faire, je vais dire. D'abord, vous connaissez moi, il fait d'abord le Congo, ça sur moi-même. Non? Moi, il fait le Congo, ça sur moi-même. Quand c'est trop chaud, 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 là, j'appelle mon grand frère, mes sangs. Je dis qu'il faut que tu parles. Oui. Donc, celle-là vient maintenant, quand ça a pourri, ça attaque. Le mariage est gâté, ça a cuit. C'est là qu'elle vient nous dire que
on bastonnait les enfants. Comme c'est que quand on parle des enfants, même la femme la plus méchante, même si je te déteste comment, je vais d'abord prendre le parti des enfants. Je prends d'abord le parti des enfants. Parce que l'enfant, c'est la priorité. Les enfants, c'est un sacrifice. Mais toi, tu as sacrifié plutôt tes enfants. Tu as sacrifié tes enfants. Ce monsieur, je suis sûr qu'il en a subi. Oui. Et vous connaissez la femme. Quand la femme se fâche, elle est prête à dénigrer l'homme avec qui montait sur elle. Elle est prête à l'humilier même dans la bêtise. Non. Moi, je dis, chacun a sa part de responsabilité. Si aujourd'hui quelque chose arrive à ses enfants-là, moi je vais en vouloir à ce monsieur-là parce qu'il faut qu'il récupère ses enfants. Il ne faut pas qu'il laisse ses enfants avec cette fille-là. C'est elle qui brutalise les enfants-là. Quand elle fume son départ. Comment tu peux être une mère d'enfant, tu peux apporter le banga? Tu ne penses pas avoir tes enfants. Il y a les choses que tu ne peux plus faire quand tu as les enfants. Regarde, je prends tous les exemples sur moi. Regardez Maleba. Maleba était là, elle buvait, elle montait, elle descendait tout le temps. Oh, compresseur, yes, yo, oh, oh, compresseur. Dès que j'ai accouché mon enfant, j'ai arrêté tout. J'ai tout arrêté. Parce que ma vie en dépend. La vie de mon enfant en dépend. C'est elle ma priorité. Oui, elle est ma priorité. Je ne peux plus faire monter, descendre comme je montais, je descendais. Non. Ne veut pas dire que je ne peux pas, si peut-être j'ai un gombo quelque part, je peux payer quelqu'un pour rester là à la maison, garder l'enfant, oui. Les nounous sont faites pour ça. C'est parce que ma mère est même très loin seulement de nous. Elle est très loin. Mettez vos enfants en valeur. Priorité à vos enfants. Quand le Seigneur vous accorde, c'est une richesse d'avoir des enfants. C'est un bonheur d'avoir des enfants. Les hommes, il y en a plein. Les hommes, tu peux en avoir autant que tu en veux. Les enfants passent avant tout. C'est pour ça que j'ai dit ça à Kwakoukou que je ne savais pas que Kwakoukou avait aussi les gros yeux comme moi. Hein. J'ai vu une photo, j'ai vu les photos là. Kwakoukou, tu as aussi les gros yeux comme moi. Donc tu es aussi une grenga. Kwakoukou a aussi les gros yeux comme moi. Hein. Donc, non, mais c'était que j'ai les gros yeux. Kwakoukou a aussi les gros yeux. Et pourrait les ressortir comme ça ici en haut. Voilà quoi, coucou qu'on a fait. Là, on a dit que wow. Depuis elle avait ses enfants. Hein. Vous voyez maintenant, vous l'avez obligé à monter ses enfants sur les réseaux fort. Maintenant, elle fait les directs avec ses enfants. Hein. Que non, mon frère, l'argent ne finit pas. Le piment là ne finit pas. Je reste d'abord, ma priorité d'abord, c'est mes enfants. Voilà quoi, coucou qui est signé à résidence avec ses enfants. Elle veut monte avec ses enfants. Elle vous montre maintenant l'exemple comment une mère reste avec ses enfants à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Vous riez quoi? Parce qu'elle dit qu'elle a les gros yeux comme moi. Hey, quoi, coucou et moi, Chou et moi, on a les gros yeux. Chou. Nos yeux sont... Mais pour elle, encore plus ressorti que pour moi. Pour elle, ici, là, quand c'est encore ressorti. Regardez ces photos avant quand ma copine était encore avec elle, là, que les meilleures copines. Elle était belle. Maintenant, depuis que ma copine a tourné le dos là, ses yeux sont ressortis comme pour moi. Ici, là, comme ça. Voilà, elle est obligée de rester. Depuis qu'on a dit que on va enlever, on va prendre les enfants. Elle s'est réveillée, elle a dit que, hey, mais quoi? Là, à l'heure, là, même si tu étais sous, tu te dessoules. Le vin finit dans tes yeux. Donc, Saloto, laisse-nous ce que tu viens nous raconter. Demande à tes followers.
Demande aux ténébreux de faire un Litchi ou un PayPal. On cotise pour te prendre un appartement. Laisse ce que tu es en train de raconter, que tu nous dis que oh, on te bastonnait, tu cherches la compassion, laisse ça. Moi, j'étais sur le pont ici, je n'ai jamais demandé qu'on m'ouvre le Litchi, on ouvre le PayPal. C'est ma vérité. Et c'est vos moqueries qui ont fait en sorte que ma milliardaire est venue, bam. Elle a dit que non. Je vais te soulever jusqu'au ciel. Oui. Elle a dit, on n'a pas fait de litchi. Vous avez vu, j'ai meublé ma maison en moins d'un mois. Elle m'a soutenu. Donc, si tu as besoin que tes gens te soutiennent, demande-leur, ouvrez un PayPal ou un litchi. Pour qu'on t'aide. Même comme tu viens de dire que tu donnais les 500 € à l'homme, 1000 €. Toi, tu prenais où? Si toi-même tu n'étais pas une vendeuse de piment, tu dis que tu vendais Lonkou. C'est toi qui devais avoir honte. Tu vends Lonkou. On dit que tu vends Lonkou. Les gens qui vendent Lonkou là, c'est que tu as acheté la maison depuis. C'est que tu as acheté la maison. Vous savez, vous parlez sur des choses que vous ne connaissez même pas. Hein. Lonkou, tu vends le foufou. Tu vends le foufou et tu es comme ça. Même là, le bon habit sur toi, il n'y a pas. Mais Jean, dites-moi un peu. Tu vends le foufou, même le bon habit sur toi, tu n'as pas, maman. Yeah. C'est que qualité ça encore. Pour toi encore, tu n'as pas de bêtises là encore plus fort que pour moi. Hein. Tu vends le foufou, le bon habit même sur le corps, il n'y a pas. Tu n'as pas acheté une maison pour tes enfants. Et il faut voir quand vous asseyez pour insulter les gens, maman. La femme terriblement battue. Asiaya. Mais, mon frère, vraiment, si tu as tapé sur l'enfant, hein, sur les enfants, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais si tu as tapé sur l'auto, tape jusqu'à tu retapes même encore, tu casses le pied. Tu vois, non? Tu tapes, tu tires son string sur sa femme, son chioul là. Que le Seigneur te bénisse. Oh. Comme les étoiles là sont sorties, que ça entre, que ça ne reste pas dehors. Oh. Que le Seigneur te les rembourse au centuple. Il dit que qui tape sa loto, hein, jusqu'elle attrape son string comme ça, il tire, ça déchire son chioul. Angala, elle a le bahat, la fille là, elle a le mauvais cœur. Elle veut venir salir un gars comme ça, un monsieur comme ça là. Hein? Elle veut venir salir un monsieur comme ça. Jusqu'à elle dit que le monsieur pissait au lit. Donc tu crois que quand tu vas dire qu'il pissait au lit là, quand tu vas dire qu'il a chop ton tot avec les madras, ça va faire que notre gars ne va plus l'aimer. On sait que tu mens. On sait que tu parles comme ça. Et c'est comme ça que les filles faisaient. Quand un gars, son gars te vient te draguer, te dit qu'il a le sida. Pourquoi tu n'acceptes pas le gars? Vous connaissez les femmes. Quand une femme ne veut plus d'un homme là, elle dénigre l'homme là jusqu'à... Hein. Elle dénigre l'homme. Dès que l'autre vient te draguer, maman, le gars là, alors qu'elle guette le gars, elle va te dire, là les 4 lettres, hein, là où tu parles là, te voilà, là les 4 lettres. Bon, la façon qu'elle a donc dénigré le gars, mais le gars là a quand même fait 3 mouna, 3, la puissance. La puissance du gars. Malgré qu'il pissait au lit, t'as fait 3 mouna, maman. Ça veut dire que tu es comme ça. Zézédium. Vous parlez, vous sortez sur les choses dans vos bouches. Tu te dénigres toi-même. Comment tu peux dire qu'un homme pisse au lit et il t'a fait 3 mouna? Donc ça veut dire que vous êtes un couple de pisseurs. Hein? Comment quelqu'un peut pisser au lit et te fait jusqu'à 3 enfants dans les pipis? 3. Pas 1, pas 2, 3. La puissance du gars. Le gars est puissant. Et on peut faire ça. Qu'un gars dans les pipis te fait 3 mounas. Ça veut dire que toi alors, tu es moins que rien. Tu es moins que rien. Franchement. Bah oui. Ah, quelle heure, pardon. Je vais encore dormir un peu. Je suis à Paris, mes gens.
Je vais encore dormir. Je vais vous laisser. Ça va aller très vite tout à l'heure. Donc, comme je disais, conclusion, cette fille, c'est une mytho. D'accord? Borosangi, bravo. Mais tu as gâté ton œuvre en mettant les masques. C'est des enfants, c'est des êtres humains. Tu es arrivé là-bas, tu n'as pas vu les gens avec les masques. Même la façon que tu tiens la petite, tu danses avec elle, c'est pas sincère. Tu n'es pas sincère. Tu voulais juste te faire voir. Mais même si tu te fais voir et que tu allais donner quelque chose à ceux qui n'en ont pas, bravo à toi. Et contamine les autres à faire ça. C'est très bien. Moi, je soutiens ces œuvres-là. C'est la fin d'année qui va commencer. Aller faire... penser aux personnes âgées aussi. Parce que moi, je suis en train de négocier avec ma mère. Elle ne pourra pas... Elle ne peut pas. Il n'y a personne pour me garder l'enfant. Non, moi, je vais partir en janvier là. Et je veux voir. Donc, pensez aux personnes âgées aussi. Pensez aux handicapés. Les orphelins aussi. Mais beaucoup aussi les personnes âgées. Ils sont très abandonnés. Essayez de penser aussi à eux. Pour la bonne année. Voilà. Moi, il faut qu'il commence à faire partie. J'ai beaucoup de choses là qu'il faut que ça parte. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Des habits. Jusqu'au sac à main. Qu'on a donné. Et ma grande soeur chérie là. Il y a les cannes aussi même là. Les cannes de béquilles. Il y a beaucoup de choses qui doivent partir. Il faut que je remplisse. Il y a un fût là encore. Il faut que je remplisse ça. Je mets les choses dans des cartons. Ou dans des valises. Ça part. Nancy aussi a donné beaucoup de choses. Tout ça doit partir. Sur ce, je dois encore 2 heures de temps. Je vous aime. Je vous adore. Bisous là. Dites à la mère là qui m'insulte là qu'elle me fait de la peine, elle me fait pitié. Elle me fait vraiment pitié. Une mère comme ça qui est venue pleurer l'ombit ici là sur la toile. Elle est venue pleurer. Je cherche la vidéo là encore. Je cherche la vidéo. Elle est venue pleurer l'ombit. Je vous aime. Bisous. Bye. On m'appelle Ndéala.